conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité à Télé Sahel. Ce soir, nous recevons sur ce plateau colonel Mamadou Sagirou Mindaoudou. Il est chef de la division de la surveillance du territoire et coordinateur de l'opération de lutte contre la fraude appelée Sarankassa. Avec lui, nous allons faire le point de cette opération. Colonel, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Très bien. Alors, l'opération de lutte contre la fraude dénommée Sarankassa a été initiée il y a aujourd'hui 4 mois. Peut-on savoir les motivations qui ont conduit les autorités nigériennes à mettre en place cette opération? Oui, Moussa, merci. Donc, je pense que les motivations qui ont conduit à la mise en place de cette opération, on peut parler d'abord d'une motivation économique. Comme vous le savez, la fraude aujourd'hui gangrène les recettes douanières. Ça cause d'énormes difficultés au trésor, parce qu'il y a un manque à gagner de plusieurs milliards par mois. Tout à fait. La douane, certes, elle lutte contre la fraude avec les moyens dont elle dispose. Mais vous savez, les fraudeurs, ils sont astucieux. Effectivement. Ils s'adaptent très facilement, surtout dans ce contexte avec les moyens technologiques, avec les moyens de transport modernes. Ce n'est pas facile de lutter contre la fraude. Le deuxième aspect, qui est l'aspect sécuritaire, tout au long de nos frontières. Aujourd'hui, vous pouvez croiser des individus à pied, à moto ou en camion qui trimballent d'énormes colis dont nul ne peut imaginer ce qu'ils contiennent. Avec ce contexte sécuritaire-là, cette situation elle est intolérable. Ça nous conduit à vouloir maîtriser mieux nos frontières. D'où la seconde idée qui a motivé la mise en place de cette opération Sarankassa. Le troisième aspect, c'est l'aspect financier. Avec tous les efforts que le gouvernement fournit pour notre souveraineté effective, avec les charges financières, pour la souveraineté économique et politique, il faut mobiliser les fonds pour appuyer le gouvernement, pour la lutte aussi contre les terroristes et le banditisme armé. Vous savez, on dit que l'argent est le nerf de la guerre. Il faut mobiliser beaucoup plus pour arriver à bout de ce fléau. Voilà un peu les motivations qui ont conduit à la mise en place de cette opération. Très bien. Alors, depuis la mise en place de cette opération, quels sont les résultats enregistrés? Je vais vous citer quelques résultats concrets qu'on a pu enregistrer. Donc, il s'agit de 108 365 litres d'essence qui ont été saisis. 140 970 litres de gasoil. 1714 véhicules immobilisés. 5 837 motos. 299 tricycles. 32 263 cartouches de cigarettes. 7 984 pièces de pain. 2 533 casiers de jus et boissons. 19 429 litres d'huile moteur. 318 colis de stupéfiants. 5 251 colis de produits pharmaceutiques. 691 cartouches produits et appareils chicha. Pour les armes, on a une arme AK-47, un pistolet automatique calibre 8 mm, 2 chargeurs PA, 68 cartouches AK-47. On a 11 cartouches 8 mm, 4 cartouches 12 mm pour fusil de chasse, 12 porte-chargeurs, 166 appareils talkie-walkie, 28 appareils Starlink, 4474 bâtons de dynamite, 53 bonbons de mercure, 120 animaux espèces menacées protégés par la CITES. On a plus de 5000 autres colis
de marchandises diverses, dont le tout peut être estimé à plus de 7 milliards de nos francs. Eh oui, eh oui. On a 73 personnes interpellées qui sont mises à la disposition de la justice. Tout à fait, tout à fait. Il faut noter que ces résultats, ce ne sont pas les résultats les plus importants, puisque les saisies n'ont qu'un but et un effet pédagogique et disciplinaire. L'essentiel, ce sont les recettes qui sont attendues à la hausse et une baisse de la fraude. Et surtout, une amélioration de la situation sécuritaire par la maîtrise des trafics frontaliers. Tout à fait, tout à fait. Et la lutte contre la fraude vise à sécuriser les opérateurs réguliers sur le marché national par rapport aux fraudeurs qui viennent avec des marchandises qui ne payent aucun droit ni taxe et qui sont en concurrence avec les opérateurs qui se passent régulièrement dans les bureaux de douane. Notre société de produits pétroliers, la SONDEP, qui va se porter mieux, puisque d'ores et déjà, les responsables de la boîte nous ont signalé que la consommation à Niamey depuis le début de l'opération a été multipliée par 4. Ça, c'est très bien. Et à Tawa, ils ont dit que ça a été multiplié par 3. Maintenant, par rapport à la santé de la population, avec les produits pharmaceutiques nocifs et autres produits qui sont nocifs à la santé de la population qui ont été saisis, donc on estime que la population se portera mieux côté santé. Bien sûr. Sur la situation sécuritaire avec la saisie de plusieurs armes, munitions et appareils de communication, et aussi l'immatriculation des engins et véhicules, parce que ça va aider sur le point sécuritaire, ça va beaucoup nous aider. Et au niveau de la circulation aussi, vous avez vu l'effet avec l'immobilisation des milliers d'engins. Une certaine amélioration de la circulation. Et de ce côté, il faut noter que l'État avait consenti une baisse de 75% des droits de douane sur le dédouanement des motos et véhicules. 50% sur les frais Sony Loga, Interpol, plaque d'immatriculation pour permettre aux détenteurs de ces engins de se mettre en règle vis-à-vis de la loi. C'est une opportunité, je pense, pour les gens d'aller procéder au dédouanement de leurs véhicules. Maintenant, par rapport aux céréales aussi, en cours de route de l'opération, il s'est ajouté l'interdiction d'exportation des céréales par arrêté numéro 103 du ministère du Commerce en date du 2 octobre 2024. Tout à fait. Il a été interdit l'exportation des céréales. Donc, cette mesure vise à protéger nos paysans. Puisqu'on a constaté qu'il y a des commerçants véreux étrangers qui viennent acquérir à vil prix la récolte de nos paysans pour, par la suite, leur revendre pendant les périodes de soudure au plus fort. Alors, monsieur le coordinateur, on ne peut pas parler de lutte contre la fraude sans parler de la population. On peut dire que la population est au cœur de cette action. Alors, quel message avez-vous à transmettre à la population, surtout pour une bonne collaboration à la réussite de cette opération? Le message que j'ai à l'endroit de la population, c'est pour leur dire que la douane, c'est l'État. Un démembrement de l'État. L'agent de douane est un agent assermenté qui travaille pour l'État, donc pour la population, pour leur bien-être. Il applique les textes, les textes édictés par les représentants du peuple, à savoir les législateurs. Donc l'État, c'est lui qui pourvoit au bien-être, à la santé, à la sécurité de tous. C'est ça. Le fraudeur, par contre, c'est un criminel. Il travaille pour lui-même, contre les intérêts de la population.
Et cela, la population doit le comprendre, doit traiter le fraudeur tel quel. Il est inconcevable aujourd'hui. Si vous voyez le long de la frontière, quand les douaniers ou les FDS sont souvent à la poursuite des fraudeurs et que la population amène son soutien aux fraudeurs et se soulève contre les représentants de l'État. Oui. Je pense que c'est une situation qui doit cesser. Ce sont des faits qui sont qualifiés de rébellion contre l'autorité de l'État. Tout à fait. Je pense qu'à un certain moment, avec certaines tolérances des agents de douane et la permissivité des juges, certains pensent que la fraude est une activité aussi banale que toute autre activité. Oui. Et qu'ils la mènent tranquillement avec le soutien de la population. La population doit savoir de quel côté elle se trouve, du côté du criminel ou de l'État, qui la protège, qui la soigne, qui la nourrit. Donc, dans le même sens, aussi, je vais lancer un appel au niveau de la justice pour qu'elle soutienne la douane dans ses efforts de mobilisation de recettes et de lutte contre la fraude. On a besoin de soutien de tous pour réussir cette opération. C'est ça. Merci. Merci. Je rappelle que nous avions reçu le colonel Mahmoud Sigirou Minderdou. Il est chef de la division de la surveillance du territoire et coordinateur de l'opération de lutte contre la fraude appelée Sarakossa. Colonel, merci d'être venu. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cet entretien. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.